A delta XE plus KA delta X W T6 égale, alors KA delta I W T5 plus 2 K1 delta XE T. Voilà. On peut identifier ici, ça c'est A W qui est dans ce cas A5 et ça c'est AP qui est le nœud, ça peut être considéré A6. Donc maintenant notre système final s'écrit de la manière suivante, le système global. Donc, pour les nœuds interceptés de 2 jusqu'à 5, on en dit par P, donc c'est AP TP égale AE TE plus AW TW. Ça c'est le nœud inter. Ça, elle est valable de 2 jusqu'à 5. Pour le nœud 1 et le nœud 6, on a ces équations. C'est-à-dire A1 T1 égale A2. On a monté quoi? C'est A2, oui. A2 T2 plus, alors, ce terme-là, 2K A sur delta XW A. Pour le nœud, le sixième nœud, donc on a alors A6 T6 égale AW qui est A5 dans ce cas, c'est A5, alors T5 plus 2K A delta XE T. Donc si c'est un système, donc ça, l'équation au milieu, ça se répète pour P égale 2, 3, 4, 5. Donc c'est 4 fois. Donc on a maintenant 4, on a 6 équations à 6 inconnus pour cet exemple. Hein. Voilà. Donc le système d'équations, on a 6 équations à 6 inconnus, donc on peut, ou bien, on peut les réécrire de la forme suivante, c'est-à-dire A1, alors T1, moins A2, T2, égale A2K, A, delta X, W, TA. Voilà. Les nœuds 2 à 5, c'est-à-dire le 2 à 5, donc P est égal à, ça c'est le nœud 1, P égale 1, maintenant P égale 2 jusqu'à 5 pour les nœuds inter. On va écrire aussi de la manière suivante, donc on peut écrire ici, on va faire déplacer le second mot au premier mot, moins A, W, T, W, plus AP, TP, moins AE, TE, égale à 0. Ça, P varie de 2 jusqu'à 5. Par exemple, si P est égal à 2, donc on a W est égal à 1 et E est égal à 2. Donc c'est, alors, on a moins A1 T1 plus A2 T2, pardon, moins A1. On a dit que P maintenant est égal à 2, oui, ça c'est lui aussi 1, voilà, donc moins A1 T1 plus A2 T2 moins
fois 3 égale à 0. Et le nœud de la frontière P égale 6, on a l'équation suivante. Donc, alors, moins A5, moins A5, T5, plus A6, T6, égale 2K A delta XE et T. Voilà le système. Donc, sa globalité, on a écrit de cette manière-là, donc pour voir sa structure. Donc, on va l'écrire maintenant sous forme matricielle. Sous forme matricielle. Alors, égal. Alors, pour les inconnus ici, T1, T2, T3, T4, T5 jusqu'à T6. Donc, pour la première équation, alors on a ici coefficient A1 et on a moins A2. Ensuite, 0, 0. Donc, c'est 5 par 6 équations, donc c'est 0. Donc, c'est 6. Donc, égal. Le second mot, c'est 2K A sur delta X W et T, TA. Si je prends par exemple la deuxième équation, alors T2, donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est moins A1, le côté ouest, et on a A2, et on a ici A3. Ensuite, 0, 0, 0, égal à 0. Ça, 0, 0, 0. Ça, c'est pareil. Pour T3, c'est pareil. Donc, on va faire T3 par exemple. T3, c'est. On a ici moins A2, A3, et on a A4, 0, 0, etc. Jusqu'au nœud 6, on a le nœud 6, on a A6 et moins A5 et 0, 0, 0, 0. Donc ça égale, ici égale 2 K A par delta XE fois TB. Donc on peut remplacer par des valeurs numériques. On a toutes les valeurs de K, A, etc. et ces coefficients 1. Donc juste, on a écrit ça juste pour voir qu'on a obtenu ainsi un système tridiagonal à résoudre par des méthodes de notre choix, soit une méthode directe ou bien une méthode itérative. Donc il y a un algorithme spécial pour ce système, cette structure de système d'équation qui est tridiagonale de l'algorithme Diana qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc il nous reste uniquement, donc il reste uniquement à remplacer, on a toutes les données, K, A, ni delta X, etc. Si A, on a les valeurs, leurs valeurs, donc on a le synténat, donc il reste à résoudre le système. Donc maintenant, résolution du système d'équation. Donc voilà, ici je vais faire comme un devoir, donc utiliser par exemple, par exemple, l'algorithme Tiliama pour résoudre ce système. Voilà. Et bien sûr comparer avec la solution exacte du système d'équation originale
qui est, ça veut dire, qui est exact, en fonction de x, égale 800x plus 100. Donc, ici, de faire, c'est comme un devoir. Donc, résoudre le système d'équation avec cet algorithme et comparer les résultats avec la solution analytique exacte d'une équation différentielle qu'on a considérée et faire les comparaisons sous forme de courbe, c'est-à-dire tracer, c'est-à-dire la comparaison c'est comme ça, traçage. Pour la comparaison, vous avez T, la température, en fonction de X, notre domaine du 0 à 0,5, et comparer vos courbes avec cette solution exacte et la solution que vous allez obtenir après la solution de ce système. Donc vous avez ici, on a deux courbes pour comparer. Solution exacte et solution, c'est-à-dire obtenue par des volumes finis. Bon, on arrête là pour l'instant. Et je vous remercie de regarder le vidéo. Donc, on se voit pour la prochaine fois avec d'autres leçons concernant cette deuxième partie de la méthode des volumes finis. Je vous remercie.